Alors, vous voulez installer Windows 11? Super! Vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons vous guider à travers les étapes nécessaires pour obtenir et utiliser le fichier ISO de Windows 11. D'abord, il nous faut le système d'exploitation lui-même. Mais comment l'obtenir? C'est là que le fichier ISO entre en jeu. Un fichier ISO est une image disque, une copie numérique exacte du disque d'installation de Windows 11. Il contient tout ce dont vous avez besoin pour installer le système d'exploitation. Voyez-le comme une copie numérique du disque d'installation de Windows 11. Cela signifie que vous n'avez pas besoin d'un disque physique pour installer le système. Tout ce dont vous avez besoin est regroupé dans ce fichier. Une fois téléchargé, vous pouvez l'utiliser pour créer un support d'installation, comme une clé USB bootable, ou trouver ce fichier ISO magique. C'est simple, il est disponible directement sur le site de Microsoft. Directement sur le site de Microsoft, vous pouvez accéder à la page de téléchargement officielle de Windows 11. Il y a une page de téléchargement dédiée à Windows 11. Sur cette page, vous trouverez toutes les versions disponibles du système d'exploitation. Vous verrez des options pour télécharger différentes versions. Alors assurez-vous de choisir celle qui convient à votre PC. Vérifiez les spécifications de votre machine avant de télécharger. Ce fichier ISO est important. C'est un peu la base de toute notre opération. Sans lui, nous ne pourrions pas installer Windows 11. Téléchargez-le, enregistrez-le dans un endroit facile à retrouver. Et on sera prêt pour l'étape suivante. Assurez-vous que l'emplacement est accessible, car nous en aurons besoin pour créer notre support d'installation. Maintenant, il nous faut un endroit où mettre ce fichier ISO de Windows 11. Ce fichier est essentiel pour l'installation et il doit être stocké sur un support fiable pour que votre PC puisse l'utiliser. Une clé USB est parfaite pour cela, car elle est portable et facile à utiliser. C'est là qu'intervient la clé USB. Prenez-en une d'au moins 8 gigaoctets. Croyez-moi, il vaut mieux avoir trop d'espace que pas assez. Une clé USB de cette taille vous permettra de stocker non seulement le fichier ISO, mais aussi d'autres fichiers importants si nécessaire. Avant d'y mettre quoi que ce soit, il faut formater la clé USB. Le formatage prépare la clé pour recevoir les fichiers et assure qu'elle est vide et prête à l'emploi. Ça veut dire qu'on l'efface complètement et qu'on la prépare pour Windows 11. Le formatage est une étape cruciale pour éviter tout problème lors de l'installation. Pas d'inquiétude, c'est simple. Faites un clic droit sur la clé USB dans l'explorateur de fichiers et sélectionnez « Formater ». Cette action ouvrira une fenêtre avec plusieurs options de formatage. Assurez-vous de choisir le bon système de fichiers. NTFS est généralement le meilleur choix pour les installations Windows. NTFS offre une meilleure compatibilité et performance pour les fichiers de grande taille. Vérifiez bien tout avant de cliquer sur le bouton « Formater », parce qu'après, c'est trop tard. Une fois le formatage lancé, tous les fichiers existants seront supprimés. Alors assurez-vous de sauvegarder tout ce qui est important avant de continuer. Ok, on a notre fichier ISO et notre clé USB préparée. Maintenant, il nous faut un outil pour les combiner. C'est là qu'intervient l'outil de création de support de Microsoft. C'est le constructeur ultime de Windows 11. Téléchargez cet outil sur le site web de Microsoft. C'est gratuit. Une fois téléchargé, exécutez-le. Un assistant simple s'affichera. Suivez les instructions à l'écran. Il vous demandera de sélectionner l'édition de Windows 11 que vous avez téléchargée, de la diriger vers votre clé USB, puis il fera sa magie. Ce processus peut prendre un peu de temps, alors soyez patient. Prenez un encas, regardez une vidéo sur YouTube, peut-être une des miennes, et laissez l'outil de création de support faire son travail. Place à l'événement principal, l'installation de Windows 11. L'écran de configuration de Windows s'affichera. Suivez les instructions à l'écran. Vous devrez sélectionner votre langue, la disposition du clavier et accepter les termes du contrat de licence. Ensuite, vient la partie importante. Choisir où installer Windows. Si vous effectuez une nouvelle installation, vous devrez sélectionner le disque où se trouve votre installation actuelle de Windows, généralement C, et le formater. Attention, cela effacera tout ce qui se trouve sur ce disque.
Une fois vos sélections effectuées, l'installation de Windows 11 commencera. Cette partie peut prendre un certain temps, alors encore une fois, soyez patient. Votre ordinateur peut redémarrer plusieurs fois, c'est tout à fait normal. Étape 6. Configuration initiale. Personnaliser Windows. L'installation est terminée. Félicitations! Il est maintenant temps de personnaliser votre expérience. Windows vous guidera à travers quelques étapes de configuration initiale, comme la connexion au Wi-Fi, la création d'un compte utilisateur et le choix des paramètres de confidentialité. Prenez votre temps avec ces paramètres, car ils détermineront votre expérience avec Windows 11. N'hésitez pas à personnaliser les choses à votre goût. Étape 7. Mises à jour, mises à jour, mises à jour. Gardez les choses à jour, vous y êtes presque. La dernière étape consiste à s'assurer que votre toute nouvelle installation de Windows 11 est entièrement mise à jour. Accédez à Windows Update dans l'application Paramètres et cliquez sur le bouton Rechercher des mises à jour. Les mises à jour apportent de nouvelles fonctionnalités, des améliorations de performance et des correctifs de sécurité. Il est donc toujours judicieux de maintenir votre système à jour. Étape 8. Conclusion. Vous avez réussi. Et voilà. Vous avez créé avec succès une clé USB bootable et installé Windows 11 sur votre ordinateur. Félicitez-vous. C'était génial. Vous pouvez maintenant profiter de toutes les dernières et meilleures fonctionnalités de Windows 11. Explorez, personnalisez et appropriez-vous-le. Étape 9. Dépannage. Oh, quelque chose s'est mal passé. Ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous aider à résoudre ces problèmes techniques. Vous rencontrez des problèmes, pas de panique. Les problèmes informatiques peuvent être frustrants, mais avec un peu de patience et les bonnes étapes, vous pouvez souvent les résoudre vous-même. Voici quelques problèmes courants et comment les résoudre. Suivez ces étapes simples et vous serez de nouveau opérationnel en un rien de temps. Clé USB non détectée. Assurez-vous qu'elle est correctement branchée et essayez différents ports USB. Parfois, un simple changement de port peut faire toute la différence. Problème d'ordre de démarrage. Vérifiez que vous avez sélectionné le bon périphérique de démarrage dans les paramètres de votre BIOS. Si vous ne savez pas comment accéder au BIOS, consultez le manuel de votre ordinateur ou recherchez des instructions en ligne. Erreur d'installation. Assurez-vous que votre PC répond à la configuration minimale requise pour Windows 11. Si votre système ne répond pas aux exigences, vous devrez peut-être mettre à jour certains composants matériels. Vous êtes toujours bloqué. Une recherche rapide sur Google peut généralement vous indiquer la bonne direction. Il existe de nombreux forums et sites d'assistance où vous pouvez trouver des solutions à des problèmes similaires. Et puis, c'est à ça que sert la section des commentaires, non? N'hésitez pas à poser vos questions et à partager vos expériences avec d'autres utilisateurs. Faites-moi savoir si vous rencontrez des obstacles et je ferai de mon mieux pour vous aider. Ensemble, nous pouvons surmonter ces défis techniques.